Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Amour Sucré High School Life. Nous nous étions arrêtés juste après que en fait tout le monde nous ait complètement discrédité en fait auprès de Debra, c'est-à-dire qu'en fait elle racontait n'importe quoi sur nous, etc. Enfin, elle racontait n'importe quoi, elle mentait et en fait elle nous faisait passer nous pour la menteuse, ce qui était très énervant, je devrais le dire, voilà. Et on continue du coup. Tout le monde est du côté de Debra. Je vais me faire discrète pour le moment. Je vais éviter le lycée pour le moment. Ok. Donc on va aller du coup au club de jardinage, tout ça. Eh ben, j'ai entendu des choses pas très glorieuses sur toi. Non, Rosalia, c'est pas ce que tu crois. Tu m'as aidé à passer un nouveau cap avec Leg. Et pour bien d'autres choses encore. J'ai bien quelques doutes. J'aimerais bien entendre ta version de l'histoire. Merci, Rosalia. J'ai raconté à Rosalia ce qui s'était passé dans le sous-sol. Quelle petite peste! Tu me crois toujours? C'est tellement énorme que ça ne peut pas être inventé. Ouf, je suis pas toute seule finalement. Il va falloir la jouer finement. Pour taper fort, il faut connaître son point faible. Tu veux lui faire mal? Non, je veux la prendre à son propre jeu. Mais il faut savoir quelle carte elle a en main. Je vais mener ma petite enquête. Je l'ai déjà fait et crois-moi, il n'y a rien à redire. Tu ne cherches pas au bon endroit, c'est tout. Laisse faire l'expert. Tu veux venir avec moi? Lisandre m'a conseillé de rentrer chez moi et de me reposer. Il a pas tort. À demain alors. À demain. Finalement, les choses s'arrangent un petit peu. Avant de rentrer, j'ai fait un peu de shopping, histoire de me changer les idées. Et 80 $. Elle est pas mal la tenue. Ça va. 80 $. Bon, ça va, j'en ai 400, mais c'est plus tard qu'en fait ça devient très cher, donc... Ouh, ça va. Je suis rentrée chez moi. J'allais beaucoup mieux en me réveillant le lendemain. Je vais changer ma tenue parce que ça va me stresser également. Alors, mon apparence, c'est ici parce que ça me stresse de fou quand je change pas ma tenue. Parce que là, ça va l'air vraiment bizarre. Voilà, et en même temps, j'ai retiré la perruque parce que je me suis dit, ouais, ça serait mieux quand même parce que ça me perturbe un peu. Voilà. Mais j'aurais mieux fait de rester sous ma couette. Tout le monde continue à me regarder méchamment lorsque je suis retournée au lycée. Ah, punaise. C'est qui? Ah, c'est Armin. Voilà la tortionnaire. T'as décidé de martyriser quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ben allez, dis quelque chose, sors-moi une réplique, je sais pas moi, défends-toi. J'ai pas très envie de débattre à ce sujet-là. Alors t'as vraiment été une peau de vache avec Diala? Tu le fais encore exprès encore une fois, n'est-ce pas? Mais c'était pour voir une réaction de ta part. Mais t'es resté de marbre, t'aurais au moins pu faire semblant. Faut toujours rire aux blagues des mecs. C'est comme ça... C'est comme ne jamais demander son poids à une fille. Ça, c'est le B à bas. Désolé, je suis un peu sur les nerfs. C'est bon, t'énerve pas. Est-ce que tu peux être sur... Désolé, je suis un peu sur les nerfs. Tu m'étonnes. Ça doit pas être agréable d'avoir la moitié du lycée qui te fusille du regard. Tu m'aides d'un grand et trop fort, Armin. Merci de tout cœur. Pourquoi t'es pas en colère contre moi? Tu crois pas des bras? Hein? Si, bien sûr, on avait ce genre de dispute, mais on avait ce genre de dispute tous les jours dans notre ancien lycée. Alors, je sais que même la fille la plus des sympas, même la plus sympa des filles peut péter un câble un jour ou l'autre. C'était pas toujours, et hier c'est tout. T'es passé en mode furie. Je sais pas si je dois être reconnaissante ou accablée. Non mais là, de toute façon, je suis dépitée. Enfin, je sais que j'essaie de la jouer bizarrement, mais... Voilà, en fait, je suis plus dans la peau de mon personnage, là, en fait. Mais je sais même pas où je dois aller. Je suis complètement perdue. Tout seul, y a personne. Salut, Alexis. Ça va? Ouais, merci. Il est parti. Il m'a snobé, là, n'est-ce pas? Non, mais... Y a plus personne qui se comprend, mais c'est horrible. Salut, Violette. Ça va? Ouais, merci. Elle est partie. Elle m'évite elle aussi. Oh, mais tout le monde m'évite, c'est horrible. Oh, Debra est là, cette petite peste. Alors, on regrette de ne pas s'être tenu tranquille, n'est-ce pas?
Tu ne l'emporteras pas cette fois. Je suis bien partie pourtant. Si j'ai pas réussi à te démasquer, Rosalia, elle y arrivera, j'en suis sûre. Il faut que je la trouve. Rosalia, t'es où? C'est qui ça? Ah, c'est Quentin. Je n'ai rien entendu de bon à ton sujet aujourd'hui. J'ai pas très envie d'en parler. Tu devrais, quand on se moquait de moi dans notre ancien lycée, ça me faisait du bien de venir avec toi. Tu étais toujours attentive. C'était pas la même chose. C'est gentil, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est vrai que c'est pas la même chose, parce que là, c'est... C'était dans le même genre, alors la solution doit être un peu pareille, non? Si seulement c'était aussi facile. J'avoue, si seulement c'était aussi facile de pouvoir tout régler. Oh. Salut Iris, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu vas m'éviter toi aussi? Je suis désolée, Océane. Je me sens pas très à l'aise avec toi. Pas depuis que... Enfin, tu sais. Tu crois des bras alors? Mais il n'y a pas que des bras, ils sont plusieurs à vous avoir vu hier. Même Iris. Il y a tellement de gens qui me croient. Mais je sais pas, ce sentiment d'impuissance, de rien pouvoir faire, c'est... J'en peux plus, quoi. Oh, Rosalia, tu es là. Alors, t'as trouvé quelque chose? Tu sais comment faire? J'étais concentrée sur autre chose ce matin, désolée. Autre chose? Tu as vu Castiel ce matin? Non, pas encore. Alors, attends de le voir, tu comprendras. Comment ça? Quelqu'un est entré dans la salle au même moment. Oh... Non, c'est pas possible. C'est les mêmes vêtements qu'il avait mis quand il était avec tes bras. Castiel, ces vêtements... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas que t'as changé de look pour plaire à ton ex. T'es pas aussi idiot, n'est-ce pas? Je change de look quand j'en ai envie. Ça n'a aucun rapport avec le retour de cette fille au lycée. Mais ouais, bien sûr. Eh ben, je te préférais avant. Ça ne te va pas du tout avec la couleur de tes cheveux. Au moins avant, c'était plus harmonieux. Tout à fait d'accord. Je ne vois même pas pourquoi je vous parle à vous deux. Allez vous perdre dans une autre salle de classe. On était là avant. Nous perdre. Rosalia, viens, ça sert à rien de discuter. Mais j'avoue, nous perdre, mais ils nous avaient jamais parlé comme ça avant. Même si je veux dire là, on a -5. Ils nous avaient jamais parlé comme ça avant. Nous perdre. Vous pendre si tu veux. Nous pendre. Mais ça va pas la tête. Je bougerai pas d'ici. Si t'as pas envie de nous voir, t'as qu'à changer de pièce. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un? Me dis pas que c'est des bras. T'es sourde ou quoi? Dégage. Je t'ai dit que je bougerai pas. T'as qu'à dire à Debra de te trouver ailleurs. Qui te dit que c'est elle que j'attends? Si inscrit en gros sur ton visage, ça serait pareil. Si je suis aussi transparent que ça, tu devrais venir sentir la raclée de ta vie. Même pas peur. Viens aux salles, il est mal luné, ça sert à rien de discuter. Elle m'a pris par les bras et entraîné en dehors de la salle. Mais punaise, Castiel, quoi. Non mais je l'aime pas de base, mais bon, même avec les gens genre que t'aimes pas, en général tu préfères les éviter plutôt de genre que de leur cracher sur la tête, quoi. C'est une belle petite dispute. Il est pas comme d'habitude, t'as vu. Difficile de louper ça. Il a remis les fringues qu'il portait quand Debra était là. Alors c'était ces vêtements-là? Ouais, mais ça lui allait beaucoup mieux avec les cheveux noirs. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Castiel? Mais en plus, le pire, c'est que ça me donne des frissons comme si c'était moi que ça arrivait, quoi. T'as pu trouver quelque chose sur Debra? J'ai trouvé le blog de son ancien guitariste. Et ce qu'il dit sur Debra n'est pas très élogieux. Il avait écrit un article détaillé sur elle, mais elle l'a fait censurer. J'ai dû lui demander par message privé ce qu'il en était. Il m'a dit qu'elle était sortie avec le batteur et lui en même temps, pour leur demander la même chose et profiter d'eux. Leur demander quoi? De la laisser répondre aux interviews, d'être seule sur les photos, des choses comme ça. Faut lui demander de venir ici, il pourra témoigner. C'est pas si facile. Il est parti à l'étranger et je pense pas qu'il prendra un avion juste pour régler une petite querelle entre lycéennes. Petite? Ça se voit que c'est pas toi qui t'es pris des réflexions de tout le monde ce matin. Ça reste une bagatelle. Il m'a répondu, c'était déjà sympa. En tout cas, c'est pour cette raison que Debra tient absolument à avoir un guitariste. Son manager a réussi à lui décrocher une petite tournée, mais avec un seul musicien, elle va pas aller loin.
Et avec le concert, elle s'est dit que Castiel avait pris du niveau. Mais son manager doit bien avoir des contacts avec des guitaristes quand même. Ou alors, elle s'est dit qu'elle pourrait le mener par le bout du nez et l'envoyer balader dès qu'elle en aurait l'occasion comme la première fois. C'est vraiment une sale... Ça, je te le fais pas dire. Pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée sur elle. Mais je vais chercher un moyen de lui faire cracher le morceau. Ne t'attire pas d'ennui en attendant. D'accord. Heureusement que Rosalia elle est là. Je me sens beaucoup moins seule, mais je vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle se donne du mal pour moi. Si l'ancien guitariste ne peut pas venir, il y a bien une autre personne qui pourrait expliquer à tout le monde qui est cette fille. Nathaniel. Bon, déjà, faudrait que le trouver. C'est qui? Oh, c'est Mélodie. Elle m'a regardé de travers. Tu voulais me demander quelque chose? Non, je passais juste dans le coin et je cherche Nathaniel. Pourquoi? Ça me regarde. Il n'est pas là comme tu peux le voir. Ce n'est pas très utile de rester ici. J'espère vraiment que cette histoire sera vite terminée. Je commence à en avoir marre d'être regardée comme un monstre par tout le monde. Mais oui, mais en fait ça m'énerve, ça m'attriste, c'est tout en même temps en fait. Oh, Nathaniel, t'es où? Je te cherche. Alors, c'est qui ça? C'est Castiel. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait? En quoi ça te regarde? Je m'inquiète un peu, c'est tout. Je sais que Debra t'a fait du mal. Je sais me débrouiller seule, contrairement à d'autres. Ne t'occupe pas de moi. Ça n'empêche que je me préoccupe. Comme tu veux, ne viens pas te plaindre après. Fais attention à toi quand même. Ouais, bon, on prend en est, c'est comme tu veux. Viens pas te plaindre après. J'ai pas pour habitude de me plaindre. Allez, c'est bon. Ça part en cacahuète, c'est bon. C'est qui ça? Ah, c'est Lisandre. Tu as vu Castiel aujourd'hui? Ouais, il a changé de look. Il n'a pas vraiment l'air dans son assiette. Je crois que voir cette demoiselle revenir l'a ébranlé un plus qu'il n'y paraît. Du moment qu'il retombe pas dans ses bras. Ça serait idiot de sa part. Il était vraiment mal lorsqu'elle est partie. À sa place, je retenterai pas l'expérience. Mais assez parlé de lui. Qu'en est-il de toi? Tu vas mieux? Tes angoisses sont dissipées? Comment veux-tu que ce soit le cas? J'ai une lueur d'espoir. C'est pire qu'un. Ouais, j'ai une petite lueur d'espoir avec Nathaniel, on va dire. Vraiment? Qu'est-ce donc? Nathaniel sait très bien de quoi elle parle. Je vais lui demander de m'aider. Tu penses qu'il va accepter? Bien sûr, après ce qu'elle lui a fait, il doit être très en colère. Je ne l'ai jamais entendu parler de Debra. Je ne suis pas souvent avec lui, certes, mais d'après ma connaissance, il évitait plutôt le sujet. Parce que personne ne l'aurait cru, mais moi, oui. Je ne crois pas que ce soit aussi facile. Je vais essayer quand même. Allez, faut tester, quoi. Enfin, tester, faut essayer. Dis, Quentin, si tu retourneras avec ton ex si elle était venue te demander. Mon ex, j'ai jamais eu d'ex. J'ai jamais eu de... Tu n'as jamais eu de copine? Parce que je voulais bien. La honte. Franchement, la honte, non. Parce que moi, c'est pareil. Donc, j'ai rien à lui dire. J'aurais dû m'en douter, tu te donnais des airs, mais en vrai, t'es un novice. C'est violent, ça aussi. J'imagine, oui, que tes beaux garçons, maintenant, doivent souvent te demander de sortir avec toi, comme avec Ambre. Non, mais même ça, la dernière réplique, mais... Franchement, en fait, la C, ça serait le meilleur, mais même... C'est pas la plus adéquate, quoi. J'imagine, oui, que tu es beau garçon, maintenant, on doit souvent te demander de sortir avec toi, comme avec Ambre. C'est une vengeance, je suis pas sortie avec elle. Ok, bah c'était hyper court. Mais comme échange, mais voilà. Mais bon, moi je peux pas lui dire la honte ou quoi, parce que moi c'est pareil. Il lui arrivait quoi à Castiel? Il a voulu faire comme Quentin? Parce que si c'est le cas, son level up est carrément raté. Il a eu envie de changer de look. Pour quelqu'un. Lui aussi, il a un frère qui le tremble faire des magasins le week-end. Non, c'est pour autre chose. Il est cynique. Pas de bol. Ça doit être ennuyant de mourir d'être seul avec ses parents. Bah, il est pas avec ses parents non plus, ils sont à l'étranger. Sérieux? Il est seul chez lui? Pas tout à fait. Il a un chien. Je s'explique, c'est pour ça que c'est un véritable nous pour ce qui est relationnel. T'es pas très doué non plus. Te moque pas, il y est pour rien. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle. T'as pas dû te poser la question bien souvent, alors ça crève les yeux. Bon alors.
Ah, c'est Nathaniel, enfin. Enfin, ça fait des heures que je te cherche. Ah, t'as besoin de mon aide? Bah, comment t'as deviné? Bah, si tu me cherches depuis un moment, c'est que t'as quelque chose à me demander. Je pourrais seulement avoir envie de te voir, je pourrais seulement avoir envie de t'embêter. T'embêter. Ok, non, je pourrais seulement avoir envie de te voir. Après tout, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Ça arrive à tout le monde d'être malade, même à moi. C'était grave? Je suis revenu rapidement, alors non. Je me suis peut-être un peu trop dépensé pendant le concert. Sûrement. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je sais pas si tu es au courant, mais Debra est revenue au lycée. Mélodie m'en a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi d'ailleurs. Je suis mal vue, maintenant ouais. Mais elle a raconté n'importe quoi sur moi. Et pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Elle m'a raconté ce qui s'était passé avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'avais pas confiance en elle. Et elle a voulu jouer carte sur table. Comme ça, ton histoire était tellement grosse que personne ne pourrait y croire. Elle utilise toujours le même stratagème à ce que je vois. Oui, alors je me demandais si tu pouvais pas m'aider à faire éclater la vérité. Nathaniel, est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être haï au plus haut point par quelqu'un alors qu'on n'a rien fait de mal? Ouais, depuis hier. Alors, un conseil. Si tu veux limiter les dégâts, ignore-la. Et ignore ces crétins qui t'ont laissé embobiner par ces battements de cils. S'ils ont envie de la croire, cette espèce de peste, c'est leur problème, pas le tien. Mais je peux pas ignorer tout ça, ça serait la laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Nathaniel, s'il te plaît, j'y arriverai pas toute seule. Même avec mon aide, tu n'y arriveras pas. Oublie toute cette histoire et fais-toi discrète. Ce sera l'occasion de te concentrer un peu plus sur tes études. Mais... Et Castiel, on peut pas le laisser se faire avoir une nouvelle fois. Raison de plus. C'est le seul point positif au retour de cette garce. Il va s'en prendre plein la figure une fois de plus. Et ça lui fera les pieds. Non, Nathaniel, là par contre, t'es pas cool là sur ce coup-là. Et n'essaie plus de m'impliquer dans quoi que ce soit qui touche cette fille. J'en ai assez d'années comme ça. D'accord, il est reparti. Et c'est cool, moi qui pensais avoir une lueur d'espoir, eh ben non. Non, non. Si je veux faire avancer les choses, aussi il va falloir que je trouve une autre alliée. Mais qui d'autre peut avoir une raison de détester Debra? Elle a rien fait de mal ouvertement à personne, d'autre que Nathaniel et moi. Et quelle idiote! Ambre, elle la déteste encore plus que moi. Voilà mon allié. C'est pas une très bonne idée, non. Au secours, pendant un quart de seconde, j'ai trouvé Ambre sympathique. C'est bien ça qui me fait peur. Alors, on va parler à Ambre et puis après je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà aussi pas mal de temps, je pense. Enfin, peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Je cherche Ambre. Oui. T'es devenue comme elle alors. Tu veux t'en faire une amie? Mais non, c'est pas pour ça. Comment t'as deviné? T'as vraiment des... Bizarre. Non, c'est pas... non, c'est pas pour ça. Pourquoi alors? Ça me regarde. Fais gaffe. T'es dans le collimateur de beaucoup de monde. Si on doit copiner avec Ambre, c'est foutu. Il a pas tort. Il a pas tort. Alors, où est-ce que je peux la trouver? Près de la cage d'escalier peut-être? Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter de tous me regarder comme si j'étais malade. J'ai quelque chose à lui demander. Qu'as-tu derrière la tête? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je veux juste lui demander de l'aide. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je suis pas sûr que ce dicton marche toujours, hein, écoute, mais ouais. Alors c'est moins et moins, ça fait plus. Je sais pas. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je ne crois pas que cela puisse s'appliquer à Ambre. Donc maintenant que j'ai vu Debra à l'œuvre, je la trouve moins horrible qu'avant. Ouais. Et en plus, tu la verrais dans Campus Life, maintenant c'est devenu... Bah, une personne normale, on va dire. Mais elle n'en reste pas moins une personne vaniteuse et peu fréquentable. Debra est d'apparence sympathique et elle possède une forme de ruse qu'Ambre n'a pas. Elles sont tout de même semblables dans le fond. Je vais quand même essayer. Bah ouais, bah écoute, je vais quand même essayer, hein. On ne sait jamais.
Ambre, t'es où pour une fois que je te cherche? Elle est où? Elle est où? Ambre. Ambre. Tu n'aurais pas vu Ambre? J'ai peur pour Castiel hein, quand même. Je ne fais jamais attention à elle. Pourquoi tu veux la voir? J'ai un service à lui demander. Je t'en pose des questions. Je t'en pose moi des questions, j'avoue. Ça, c'est ma réplique. Je sais, je t'ai taquiné. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais à cette peste. Rien de très important. Fais gaffe à ce que tu fais, tu pourrais le regretter amèrement. Oui, mais bon, pour l'instant, là, je sais pas. Oh non, pas toi. Je ne t'avais pas vu de la journée, il a fallu que tu viennes tout gâcher. Pour une fois, je suis contente de te voir. Ah ouais? T'as cru quoi? Que parce que je t'avais été une peste avec des bras, que j'allais te trouver subitement hyper sympa? Je sais très bien que t'as rien fait. Tu me crois? Rien à voir. Elle faisait semblant de pleurer tout à l'heure, alors c'était pas difficile à deviner. Comment tu sais qu'elle faisait semblant? Je sais reconnaître des larmes de crocodile. C'est moi qui ai inventé le concept. À ta place, je m'en vanterai pas. Alors? Pourquoi tu me cherchais? J'ai besoin de ton aide pour rendre la monnaie de sa pièce une bonne fois pour toutes à Debra. Et ça me rapporterait quoi? La satisfaction de voir Debra prise à son propre piège? J'ai déjà un plan pour ça. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. C'est ma vengeance, pas la tienne. Mais ensemble, on sera plus fortes. T'as compris ce que je t'ai dit ou pas? J'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. J'ai pas tout un lycée contre moi. J'ai des amis qui vont m'aider et je veux pas avoir une peste dans ton genre dans les pattes. Et puis maintenant, si ton nom est sur toutes les lèvres, c'est pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est tout à mon avantage. Moi qui pensais qu'on pourrait faire une trêve. Quand ta présence me sera indispensable, on en parlera. Mais je préférais porter des anciens vêtements de ma mère plutôt que demander ton aide. Ce serait pas très difficile de la torturer, hein, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu es tombé bien bas pour m'appeler au secours. C'est super. C'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec elle et elle se termine comme toutes les autres. Je sais pas. Toi... Oula, il a pas l'air très content. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? De ne pas t'impliquer dans mes histoires avec des bras? Et toi, tu vas tout de suite voir ma sœur pour lui demander de t'aider? Ça concerne ta sœur, pas toi. Oh, ça va, il y a pas si longtemps, tu la supportais plus. Mais j'avoue, genre, ça concerne ta sœur, pas toi. Si, ça me concerne aussi. C'est ma sœur. Elle en a pris pour son grade, elle aussi, à cause de ça. Je suis désolée, je savais pas. Tu ne réfléchis à rien, bon sang. Reste tranquille et ne cherche pas à te rendre justice ou je ne sais quoi. Tu as perdu d'avance. Fais-toi une raison et abandonne. Non. Non. Non, je me laisserai pas faire. Tu as décidé de jouer les petites carpettes. Eh bien, pas moi. J'ai rien fait de mal et je le prouverai à tout le monde. Tu as décidé d'être lâche, tant mieux pour toi. Mais tu ne m'obligeras pas à réagir comme toi. Je suis partie avant de lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien de sortir tout ça, mais j'imagine que ça lui a pas fait plaisir. J'ai fait bêtise sur bêtise. Et les amis, on va s'arrêter là avec moi qui est en train de crier sur Nathaniel sur le fait que je vais pas réagir comme lui. Enfin bon. Du coup, ouais, j'avoue qu'en fait, ce qu'a dit Ambre, c'est bien vrai. Genre, on a dû tomber quand même bien bas pour lui demander quand même son aide. J'avoue que c'était pas la meilleure idée du monde, quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que du coup, l'histoire également va vous plaire au fur et à mesure. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!